Salut tout le monde. Moi, c'est Théo Bernard. Et sur cette chaîne, on explore ensemble l'univers de l'automobile. Du fonctionnement des systèmes aux bons réflexes pour entretenir votre voiture au quotidien. Chaque vidéo est pensée pour vous rendre la route plus simple, plus sûre et surtout moins coûteuse. Si ce genre de contenu vous parle, pensez à cliquer sur j'aime, à vous abonner et regarder la vidéo jusqu'au bout. Les infos les plus utiles sont souvent à la fin. Sur cet ultime itinéraire en voiture à travers la Galice, nous avons rassemblé les lieux les plus emblématiques de l'une des plus belles provinces d'Espagne. Au cours de ce voyage, vous emprunterez des routes qui traversent une grande variété de paysages, forêts, vignobles, plages, prairies, montagnes, villages et villes où vous aurez envie de revenir plus d'une fois. Nous avons divisé cet itinéraire définitif à travers la Galice en 4 étapes, afin que vous puissiez organiser votre voyage comme bon vous semble, en le faisant d'une seule traite ou en voyageant séparément par l'un des itinéraires que nous vous proposons. Première partie de l'itinéraire, les Riabexa. Index du billet Riabexa est le nom de la région sud-ouest de la Galice. La première partie de cet itinéraire commence au sud de la province de Pontevedra, plus précisément dans la région de Bexo-Minho. Notre point de départ est la ville de Tui, où les Romains, les Suèves, les Visigoths, les Arabes et les Juifs en laissent leur héritage. Profitez de la nature lors d'une excursion à la plage fluviale de Tui. Près de l'embouchure du Minho se trouve le monastère de Santa Tecla, les moulins de Folon et un château millénaire. Au nord de Pontevedra se trouve le village typique de Combaro, avec ses oréos, greniers, ses cruceros, croix de pierre, et ses rues étroites aux maisons de pierre. Prenez la direction d'Ogrove et arrêtez-vous à la plage de Lanzada, un véritable paradis naturel. Plus loin, Cambado vous attend, avec ses palais majestueux, et les belles plages de San Janjo et la ria de Arosa, avec ses pittoresques villages de pêcheurs, sont à ne pas manquer sur cette route. Sur cette étape de l'itinéraire définitif en voiture à travers la Galice, la ville de Vigo est une destination incontournable. Depuis le point de vue du parc Castro, dans la vieille ville, vous profiterez des meilleures vues panoramiques de la ville. Au port de Vigo, garez votre voiture et prenez un bateau pour les îles Sis. La beauté de leurs forêts, de leurs plages et de leurs lagunes vous séduira. Étape 2. La Costa da Morte. Au cours de cette étape, vous verrez des falaises impressionnantes, de belles plages et des criques spectaculaires, des paysages qui n'ont rien à voir avec le nom de la région, qui est dû aux nombreux naufrages qui ont eu lieu au large de ses côtes. Cette route commence au point le plus à l'ouest de la Galice, le phare du Finistère. Pour de nombreux pèlerins, c'est là que se termine le chemin de Saint-Jacques. En longeant la Costa da Morte, vous traverserez de nombreux villages galiciens où nous vous invitons à vous arrêter, comme Buno et Malpica. La route menait au Cap San Adrián, à Puentecelo et à Puerto de Corme. Vous devriez également visiter la belle plage de Ballar. Nous vous recommandons de quitter la route côtière et de vous diriger vers Bornero, où vous pourrez visiter les Pazos, maisons de campagne traditionnelle et un castro millénaire. En revenant vers la côte, promenez-vous dans l'Age, un joli village de pêcheurs, et arrêtez-vous pour profiter de la plage Playa de los Cristal. Sur le chemin du Cabo de Vilan et de ses vues spectaculaires, d'autres villages pittoresques vous attendent, comme Porto de Cerexo et Aru. Étape 3. Route à travers la Ribera Sacra. L'étape de la Ribera Sacra fait le tour d'une partie de la région connue pour ses nombreuses églises et monastères, dont beaucoup datent de l'époque romane. Vous y trouverez également de magnifiques vignobles, des points de vue spectaculaires et des paysages parfaits pour les activités de plein air telles que la randonnée, le VTT, le kayak et le parapente. Sur cette section de notre itinéraire ultime à travers la Galice, nous nous dirigeons vers le centre de la province.
Nous quittons la Costa de Morte et le petit village d'Aru pour emprunter LAG 55 et LA1 jusqu'à Lugo, à près d'une heure de route. Nous commencerons par Lugo, où nous pourrons admirer la beauté de la place principale, la Casa de los Mosecos et la magnifique cathédrale. Et si vous voulez visiter une excavation qui révélait l'histoire de la ville, rendez-vous au Domus do Mitreo, un site de 8 mètres de profondeur. La rue des Vins est un autre lieu incontournable. Tout près de Lugo, à 56 minutes par la CG 2.2, se trouve Montfort de Lemos. Nous vous recommandons d'y visiter la Torre del Homenage et le monastère de San Vicente, de belles attractions touristiques d'où vous aurez une vue spectaculaire sur la région. Et bien sûr, le Centro do Vinho da Ribeira Sacra, où l'on propose une dégustation pour goûter le vin de la région. En vous dirigeant vers le fleuve Minho, vous trouverez un point où vous arrêtez, le belvédère du Cabo do Mundo. Sur les rives du Minho, promenez-vous dans les rues de Praia da Coba et visitez la belle église romane de Santo Estevão de Riba. Continuez sur la route, traversez la rivière à Chantada et roulez à travers des vignobles spectaculaires jusqu'à Osper. Prenez ensuite la route ou 0555 et, en 26 minutes seulement, vous arriverez à Luentra. Vous devriez visiter le monastère de San Pedro de las Rocas, un ancien bâtiment roman avec des tombes en forme humaine creusées dans la roche. Poursuivre cette route jusqu'à Rivacil, un peu plus loin se trouve l'église de Santa Cristina et le célèbre mirador des Balcones de Madrid. Sur ce tronçon de l'itinéraire, nous retournons vers Montfort de Lemos. Arrêtez-vous au mirador de Mataca et contemplez le canyon du Sil, l'une des grandes attractions de la région. Nous vous recommandons de continuer jusqu'à Ribadavia, l'une des anciennes capitales du royaume de Galice, et l'un des plus beaux villages que vous verrez sur cette route. À proximité se trouvent les thermes de Prexiguero, un bon endroit pour se détendre. Sur la route de Doad, vous pourrez visiter de nombreuses caves qui produisent les meilleurs vins de la région. À Sobé, dans le village de Ferreira de Panton, vous pourrez visiter le monastère cistercien du Divino Salvador, habité par un petit groupe de religieuses cloîtrées. Il n'y a pas de meilleur point d'arrivée pour ce tronçon que le merveilleux Saint-Jacques de Compostelle. Il est impossible de consacrer au moins une journée à cette ville chargée d'histoire, de culture et de tradition. Vous pourrez dire que vous avez vu la belle cathédrale, mélange de baroque et de roman et point d'arrivée du pèlerinage du chemin de Saint-Jacques, ainsi que le portique de la Gloria, le célèbre Botafumeiro et la place do Obradoiro. Étape 4. Le long des Ria Alta, estuaires élèves, cette section de l'ultime itinéraire en voiture à travers la Galice passe par le nord de la région. Vous trouverez de nombreux points de vue le long de la route, pour des paysages à couper le souffle. Le point de départ est la ville de La Corogne. Promenez-vous sur la promenade du front de mer, mangez dans les restaurants de la place Maria Pita. Visitez la tour d'Hercule, le château de San Antone, le parc de sculptures et la plage du Riazor. Ensuite, direction Betanzos, connue comme la capitale de la tortilla de patata, omelette aux pommes de terre. Et si vous voulez faire de la randonnée, tout près de Betanzos, vous pouvez visiter l'une des forêts atlantiques les plus belles et les mieux préservées du vieux continent, Fraga do Sur le chemin de San Andrés de Texido, vous trouverez des points de vue offrant une vue magnifique sur l'Atlantique, Chao do Monte, et le point de vue de Au Cruzeiro de Texidlo. Une fois arrivé à Sorera, promenez-vous dans la vieille ville et sur la place du Sacre-Cœur. Parmi les meilleures plages de la région, citons Magdalena, à Fruxera et les plages de Sonrera et Burbuja, auxquelles on ne peut accéder qu'à pied. D'autres plages vous intéresseront certainement, comme celles de Longara, Dos Castro ou d'Arapadoara, qui ne sont pas en reste. En termes de beauté, et celle de Donino, un paradis pour les surfeurs.
Les extraordinaires vues panoramiques de la région se poursuivent le long des falaises de la Vixia de Herbera, où il convient de s'arrêter au mirador de la Garita da Herbera. Rendez-vous à l'Aria de Ortiguera, une zone au paysage magnifique et d'intérêt ornithologique, botanique et géologique. Vous traverserez son quartier historique, ses belles plages et le castro de Punta dos Prados. Le long de ce tronçon de la route, vous trouverez de beaux phares, comme celui de Cabo Ortegal. Un autre phare à visiter est celui d'Estaca de Bar, situé dans l'un des endroits les plus emblématiques de la région, Justin. Face de la ligne imaginaire qui sépare l'océan Atlantique de la mer Cantabrique. À Ribadeo, le quartier historique et le quartier indien de San Roque se distinguent, et tout près, le point final de cet itinéraire est l'une des plages les plus emblématiques de Galice, la plage des cathédrales, avec ses spectaculaires arcs de pierre, ses grottes et ses falaises. En conclusion, en plus d'une conduite détendue et très agréable, la Galice a beaucoup à offrir à ceux qui souhaitent la visiter. Des plus beaux villages côtiers aux villes dont la beauté et le patrimoine vous surprendront. Cet ultime itinéraire en voiture à travers la Galice n'est qu'un avant-goût de toute la beauté qui vous attend dans la région. Louer une voiture en Galice est devenu une option de plus en plus populaire, tant pour les particuliers que pour les entreprises qui recherchent confort et économie dans leur mobilité. Avec des avantages tels que l'entretien inclus, l'assurance tout risque et l'assistance routière, cette modalité vous permet de profiter d'une voiture sans souci. Des entreprises comme Abanca de Renting proposent des solutions de location adaptées aux différents besoins, avec une large gamme de véhicules et des conditions flexibles qui facilitent l'accès à une nouvelle voiture sans avoir à faire un gros investissement initial. Si vous ne voulez manquer aucun de ces itinéraires, nous vous proposons les meilleures voitures de location pour particuliers. Nous avons un large choix de véhicules et les meilleures offres de location. Nous sommes sûrs que vous trouverez la voiture qui convient le mieux à vos aventures sur la route. Les meilleures offres de location pour les entreprises, une nouvelle voiture pour la première fois avec notre service de location. En conclusion, cet ultime circuit en voiture à travers la Galice nous a permis de découvrir des paysages à couper le souffle, une culture riche et une gastronomie savoureuse. Des plages dorées aux montagnes majestueuses, chaque étape de ce voyage a révélé la beauté unique de cette région. Nous espérons que cette aventure vous inspirera à explorer la Galice par vous-même et à créer vos propres souvenirs inoubliables. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration, et à bientôt pour de nouvelles découvertes.